Jésus guérit, il pardonne, il délivre, il libère. Jésus guérit, il pardonne. Bonsoir à toutes et à tous, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous suivez votre émission Vie transformée, l'émission de témoignage qui vous fait découvrir la bonté, les merveilles du Seigneur dans la vie de ces hommes et femmes autrefois sous le joug esclaves du péché, des démons, de la maladie, mais aujourd'hui ce sont des personnes transformées. Ce soir, nous allons encore vous faire découvrir une autre histoire, celle de Kambou Sansan, ce jeune homme autrefois sorcier et homosexuel, mais sa rencontre avec Jésus-Christ a tout bouleversé. Aujourd'hui, c'est un homme transformé. Il vous partagera son expérience dans ce numéro de Vie transformée. Pour en parler, je suis donc en compagnie sur ce plateau du pasteur Traillé Ernest, pasteur à l'église de Koumassi. Il est aussi aide du pasteur Boniface Meunier dans le domaine de la délivrance. C'est aussi un docteur en criminologie. Je le reçois donc, comme je disais tout à l'heure, sur le plateau de Vie transformée en tant que consultant pasteur. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir, pasteur Arnaud. C'est un réel plaisir d'être à votre compagnie ce jour-ci. Merci beaucoup. C'est aussi pour nous un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau et cette fois non pas en tant qu'un docteur en criminologie, mais en tant qu'un pasteur, surtout un ministre de la délivrance. Et déjà, avant de découvrir ce témoignage, comment est-ce que vous allez déjà? Je vais très bien par la grâce de Dieu et je me porte bien. Gloire soit rendue à Dieu. Un homme très chargé parce que la délivrance, c'est beaucoup d'énergie. Mais déjà, parlons un peu de vous, un peu de votre ministère. Vous êtes à la tête d'une équipe solide à peu près de combien de personnes? Environ 60 personnes. Et 60 personnes qui s'investissent dans la délivrance? Oui, jour et nuit, parce que il faut préparer les délivrances et il faut les programmer. Comme le pasteur Meunier nous a appris comment il faut travailler, il y a l'entretien d'abord, au préalable, où il faut découvrir certaines choses, puisque les informations sont écrites dans un cahier. Il y a ce qu'on écrit et il y a ce que l'individu a vécu, qui n'a rien à voir avec les informations très souvent qu'on a dans le cahier. Donc, au travers des entretiens, il y a beaucoup d'informations qui nous permettent de découvrir le nœud du problème de la personne. D'accord, donc c'est tout un travail, d'avoir un travail préparatoire. Il y a donc l'avant, le pendant et l'après. Et même l'après. C'est à ça. peu près combien de personnes vous recevez dans le mois pour des cas de délivrance? D'abord, nous faisons la délivrance chaque mardi. C'est-à-dire que c'est mardi qui est reconnu. En dehors de mardi, il y a des délivrances. Mais la journée du mardi est la journée officielle. Maintenant, au cours de la semaine, nous pouvons préparer 6 à 10 personnes pour le mardi. Donc, on peut dire en moyenne, par semaine, nous délivrons ou nous faisons la délivrance de 10 personnes. Donc, 10 personnes, dans le mois, nous avons 4 mardis. C'est ça. Donc, 10 multiplié par 4. Mathématiques, ça fait 40. Voilà. Donc à peu près 40 personnes que vous recevez, satisfaits, délivrés, sûrement. Authentiquement délivré. Puisque c'est Jésus qui délivre, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Et c'est ce Jésus que nous allons encore une fois de plus vous parler, ce Jésus qui a rencontré Kambou Sansan et l'a authentiquement délivré de la sorcellerie et de l'homosexualité, suivant son témoignage. Je m'appelle Kambou Sansan Jean Norbert. Et autrefois, j'étais un grand sorcier et je pratiquais aussi l'homosexualité. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de ces mauvaises pratiques. Et je vais vous raconter mon témoignage. Tout a commencé ici à Abidjan. Il faut dire, après ma naissance, à l'âge de 3 ans, mon père et ma mère sont séparés. Et je suis resté avec ma maman. Et maman
comme toute autre mère, a pris soin de moi, elle m'a élevé. Lorsque j'ai eu mes 7 ans, elle avait décidé maintenant de me remettre à mon papa. Et c'est comme ça, elle allait me remettre à mon papa. Et mon papa, lui, à son tour, il m'a pris et il allait aussi me remettre à sa maman. Et c'est comme ça que j'étais chez ma grand-mère paternelle. Et en tout cas, j'ai vécu avec elle. Et il faut dire, lorsque c'est arrivé là-bas, des jours, des années ont passé. Et un jour, elle m'appelle et elle m'a dit que je dois adorer un fétiche avec elle. Il faut dire, lorsque c'est arrivé chez elle à la maison, dans la maison où on était, elle avait un fétiche qu'elle adorait. Et lorsque, en tout cas, ce jour-là, lorsqu'elle m'a appelé, elle a dit qu'il faudrait que j'adorais ce fétiche avec elle. Parce que je suis son dernier petit-fils. Et à part moi, mon père et ma mère n'ont plus d'enfants. Et elle a demandé que j'adorais ce fétiche avec elle. Et c'était comme ça à chaque fois. Le matin, lorsque je me réveillais avant d'aller à l'école, elle me disait des prières que je devais faire auprès du fétiche. Et à chaque fois, elle me demandait de puiser de l'eau parce qu'il y avait des canaries, comme on dit, à côté des fétiches. Elle me demandait de mettre de l'eau dans ces canaries-là. Et il y avait des prières qu'elle me disait de faire avant d'aller à l'école. Et c'était comme ça à chaque fois. C'était comme ça à chaque fois. Il est arrivé un temps, j'avais remarqué depuis ce jour que j'avais commencé à faire ces pratiques-là sur l'ordre de ma grand-mère. À chaque fois, lorsque je dormais les nuits, je faisais des songes. Et dans ces songes-là, je voyais une personne qui venait me chercher. Et on se retrouvait au bord de l'eau, d'une grande rivière. Et en tout cas, lorsqu'on se retrouvait là, il y avait assez du monde. Et il y avait l'ambiance, la fête. Et je remarquais qu'il y avait le feu. Et on était autour du feu, il y avait la danse. Et c'était comme ça à chaque fois dans mes songes. Et lorsque je me réveillais, je partageais le songe à ma grand-mère. Et ma grand-mère me disait que ce n'est qu'un songe et ça va passer. Et c'était comme ça à chaque fois. C'était comme ça à chaque fois. Et à mon réveil, je lui expliquais, elle me disait que ce n'est qu'un songe et ça va passer. Et jusqu'à ce que je me souviens très bien comme si c'était hier. J'étais parti à l'école, en ce moment j'étais en classe de CP2. Et en ce temps, je m'asseyais devant. Et j'étais en classe, les cours ayant commencé. Je voyais une personne qui m'a apparu en classe brusquement. Une personne qui était grand, en forme. Il était noir et vilain. Et il m'a apparu en me parlant d'une voix grave. Tu dois me donner quelqu'un en sacrifice. Tu dois me donner quelqu'un en sacrifice. Et en tout cas, j'avais peur. Lorsque j'ai vu même cette personne-là, j'avais peur. Et dans la classe, lorsque j'ai regardé derrière moi, mes amis qui étaient dans la classe, c'est comme j'étais le seul en entendre cet esprit et j'étais le seul à le voir. Parce que le maître m'avait commencé à faire le cours. Et les élèves, on était tous en classe. Et lorsque je voyais, en tout cas, c'est comme j'étais le seul à entendre cet esprit, le seul à le voir. Et j'avais peur. Et je ne savais pas en tout cas qu'est-ce que je devais faire. Et l'esprit était arrêté jusqu'à ce qu'il est parti. Et après le cours, je suis rentré à la maison. Et j'ai partagé à ma grand-mère ce qui m'était arrivé à l'école. Je lui ai dit, grand-maman, quand j'étais à l'école, voici une personne m'est apparue. Et ma grand-mère n'était pas surprise d'entendre ces paroles. Elle m'a simplement demandé, est-ce que c'est un homme? Et j'ai répondu, oui, c'est un homme. Et elle me dit, la prochaine fois, lorsqu'il va venir, d'obéir à ce qu'il va me dire. Et en tout cas, j'étais dépassé moi-même. J'ai dit, mais grand-maman, je n'ai jamais fait ce genre de choses, je n'ai jamais donné quelqu'un en sacrifice. Comment je peux tuer une personne? Et lorsque j'ai dit ça, ma grand-mère n'a plus dit un mot. Et le même jour, lorsque je lui ai dit ça dans la nuit, elle m'a arrivé environ de 2h, 3h. Et elle m'a demandé de me prosterner devant le fétiche qu'elle me demandait à chaque fois d'adorer.
Et je me suis prosterné. Et comme on dit, les canaries, là où je mettais de l'eau à chaque fois avant d'aller à l'école, elle avait puisé de l'eau avec sa main. Elle avait commencé à verser partout dans mon corps. En parlant des langues que je n'ai jamais compris, mais jusqu'aujourd'hui, en faisant des incantations. Et dès lors, c'est comme j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose qui était entré en moi. Et je me suis mis dans une colère. Et même, j'avais l'envie, même sur place, il y avait l'envie de boire le sang humain. Il y avait l'envie de tuer quelqu'un même. Je vais préciser qu'en ce moment, j'avais 8 ans. Et après ce qui s'est passé, je me suis ressaisi. Et le lendemain matin, je suis reparti à l'école. Les cours ayant toujours commencé, l'esprit m'est réapparu. Et il dit, je suis venu prendre ce que je t'avais demandé. Tu dois me donner quelqu'un en sacrifice. Frère, je vous dis la vérité, je ne sais pas comment. Mais dans la sorcellerie, un sorcier a le pouvoir de contrôler le temps. Des personnes peuvent s'asseoir en groupe. Mais s'il y a un sorcier au milieu d'eux, il peut tenter de tuer une personne. Mais spirituellement, sans que les hommes le sachent. Et c'est comme cette puissance, cette chose que j'avais reçue, qui était entrée en moi, avait commencé à se manifester à travers ma personne. Et en classe, l'esprit a dit même, la personne que je dois donner, que c'était mon voisin. Et c'est comme ça que j'avais commencé en tout cas à pratiquer et j'ai enlevé l'âme de ce dernier. Et je l'ai donné à cet esprit. Quelques temps après, ce dernier est mort. Et c'est là que j'ai compris que j'étais initié dans la sorcellerie. Et c'est là que j'allais savoir que ma grand-mère elle-même était aussi une sorcière. Et depuis ce jour, j'ai compris que j'étais un sorcier. Il faut dire, à chaque fois, même ma grand-mère, les nuits, elle avait des réunions. Elle me disait que la tâche qui m'a été confiée dans le monde physique, c'est seulement tuer, c'est seulement verser le sang. Et c'est cette mission que m'ont confiée dans le monde physique. Et depuis lors, j'étais chargé à tuer dans mon école et aussi à créer aussi les accidents. Je vous dis la vérité. Depuis lors, c'est comme ça que j'avais commencé à faire. J'ai tué les gens et à créer les accidents. Et comment j'ai planifié cet accident? Souvent, comme on dit, je me retrouvais au bord, comme on dit, à un carrefour. Et lorsque je me retrouvais à un carrefour, je me rassurais qu'une corde est attachée dans le spirituel. J'ai attaché une corde dans le spirituel devant la route. Et lorsque les voitures viennent, lorsqu'il arrive à cette corde-là, il ne peut plus avancer. Et le chauffeur perd l'équilibre. Et c'est comme ça qu'il arrivait à planifier les accidents. Souvent, lorsque le chauffeur venait, spirituellement, je prenais quelque chose de noir et je mettais son visage comme un chassé ou bien même pas un noir. Je mettais son visage et il ne voit plus rien. Et c'est comme ça, en tout cas, j'ai créé beaucoup d'accidents et j'ai versé beaucoup de sang. Il faut dire au sein de l'école, on m'avait dit que chaque fin du mois et chaque fin d'année, je dois donner au moins une personne. Et c'était comme ça. Je faisais. Jusqu'à ce que c'est arrivé en classe de CE2. Et j'ai même repris la classe de CE2. Et c'est comme ça ma grand-mère a décidé maintenant que je pars au village, à Bondoku. Elle m'a demandé de partir là-bas. Aller connaître les de la société qui est là-bas et connaître d'autres familles. Et c'est comme ça que je me suis rendu au village, à Bondoku. Le jour que je suis arrivé là-bas, le jour que je suis arrivé dans la nuit, la grande sœur de mon papa est venue me chercher spirituellement. Et elle m'a appelé dans la nuit, je suis sorti de mon corps. Et je suis parti. Elle a demandé de la suivre, je l'ai suivi. Et nous sommes partis sous un arbre. Et lorsque nous étions arrivés, il y avait 2 bancs
et un feu au milieu. Et il y avait les gens qui étaient assis. Et elle me disait que à partir d'aujourd'hui, c'est ici que je dois venir prendre les informations de ce que je dois faire dans le monde physique. Ouais, je vous dis la vérité, la sorcellerie a mis la misère dans ma famille. Et à chaque soir, je me retrouve dans ces lieux. Le matin, je partais exercer ce qu'il m'avait demandé de faire. Le meurtre. Jusqu'à ce que est arrivé un nouveau que la déesse, celle qui gouvernait ce milieu-là, a demandé que je lui vende toute ma famille. Et elle me disait qu'elle me donnait 3 jours à réfléchir à cela. Et les 3 jours sont arrivés, je suis parti. Et je lui ai dit, je peux bien vendre ma famille. Mais est-ce que moi, je ne peux pas me vendre à elle? Et lorsque je lui ai dit ça, elle n'a pas discuté. Elle dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle et puis moi, on est mariés. Cela veut dire que je n'ai plus le droit d'avoir des rapports sexuels avec les filles sur la terre. Mais elle me confie une nouvelle tâche. C'est d'initier les hommes à l'homosexualité. Et lorsqu'elle a quitté sa présence ici dans le monde physique, je n'arrivais pas à faire cela. Et lorsque j'allais avec une fille, lorsque je couche avec une fille aujourd'hui, le lendemain, cette dernière mourait. Et j'avais couché avec 3 filles comme ça et ces dernières sont mortes. À la 3e fille, je suis parti dans le monde spirituel et j'ai dit à cette déesse que je n'arrive pas à aimer un homme. Comment il faut aimer une femme. Et jusqu'à aller à l'âge sexuel avec ces derniers. Et cette déesse a demandé que je me prosternais. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis prosterné. Et elle m'a donné une puissance. Elle me disait, cela va me donner à aimer les hommes. Et jusqu'à accoucher avec cet homme. Frère, je vous dis la vérité, j'étais misérable, mais je ne voyais pas ma misère. En ce temps, cette vie me plaisait. Mais j'étais misérable. Et en tout cas, après qu'elle m'ait donné cette puissance, lorsque je suis venu dans le monde physique, j'avais commencé à aimer les hommes. Lorsque j'ai couché avec un homme, j'ai envoûté ces derniers d'abord. Et lorsque j'ai fini de coucher avec ces derniers restent un homosexuel jusqu'au temps de sa vie. Je vous dis la vérité, je peux me lever un jour et puis je vais avoir envie de coucher même avec au moins 20 hommes. Et tant que l'esprit qui était en moi n'est pas satisfait, je ne peux pas m'arrêter. Il arrivait un temps que lorsque je faisais cela, c'était le sang qui sortait de mon sexe. Mais tant que l'esprit qui était en moi n'était pas satisfait, je ne pouvais pas m'arrêter. Et c'était comme ça. Une personne pouvait dire que lui peut coucher avec 5 filles. Mais moi, ce n'était pas les filles, c'était les hommes. J'étais misérable. Mais je ne voyais pas ma misère. Il nous était dit dans le monde spirituel de ne point désobéir et de ne pas échouer à une mission quelconque. Si tu désobéissais ou bien tu échouais à une mission quelconque, en te frappant d'une maladie grave, ou bien on peut même te tuer même. Et en tout cas, je n'avais jamais échoué à une mission. Et je n'avais jamais aussi désobéi. Et jusqu'à ce que je suis arrivé à un niveau, cette déesse me disait que le niveau où je suis arrivé, je dois aussi entrer dans les églises, à renverser les églises, et aussi envoyer aussi le sang de certains pasteurs. Et là, elle m'avait donné une autre puissance encore. Depuis ce jour, j'avais commencé à entrer dans les églises et à chercher comment renverser cette église, comment détruire cette église. Frère, je vous dis la vérité, avant que j'entre dans une église, je passais par le groupe musical. Et tout au sorcier, lorsqu'un sorcier veut entrer dans une église, c'est toujours par le groupe musical qu'il veut passer. Parce que spirituellement, le groupe musical est comme l'entrée et la sortie d'une église. Lorsque j'entrais dans les églises, je passais par le groupe musical et je mettais le péché au milieu d'eux. Et comment j'arrivais
Souvent, lorsqu'il arrive, par exemple, et je vois, je passe toujours par les filles. J'envoie, par exemple, j'ai suscité au moins une personne, un homme, et j'envoie l'homme dans l'église. Une personne qui est bénie, qui vient dans l'église donner sa vie à Jésus. Mais c'est un espion, c'est un être humain. Mais spirituellement, c'est moi qui ai travaillé le cœur de cette personne qui vient dans l'église. Et il vient maintenant, lorsqu'il est arrivé dans l'église, il cherchait maintenant à entrer dans le groupe musical. Ou bien il commençait à avoir des relations avec une personne du groupe musical. Et lorsqu'il arrive à avoir une relation, par exemple une fille, et c'est comme ça, il arrive, comme on dit, s'il a pu coucher avec cette fille, et c'est comme ça. Ou bien soit, mais lorsque j'arrive, mais il cherchait d'abord une personne qui est dans le groupe musical qui commence à faire le commérage, par exemple. Le commérage, je cherche à mettre le commérage ou bien la haine dans le cœur de certaines personnes. Et lorsqu'il y a certaines choses lorsqu'il y a par exemple le commérage, la haine ou bien le péché même, par cette personne que j'ai envoyée dans l'église comme une personne que j'ai envoyée en mission. Lorsqu'il arrivait à mettre cela en pratique, c'est comme ça maintenant j'arrivais maintenant à passer par le groupe musical et atteindre aussi le groupe d'intercession. Il faut dire que lorsque le groupe musical vit une vie de sanctification et ils sont dans une église, à chaque fois qu'ils chantent, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Et un sorcier, quelque chose, ça gratte, mais Satan lui-même, il ne peut pas entrer dans cette église. Et lorsque j'arrivais à mettre ces choses-là, c'est comme une porte mais ouverte. Et c'est comme ça, je rentrais et j'arrivais à atteindre certains pasteurs. Dans cette vie, j'ai tué plus de 20 pasteurs. À certains pasteurs, comme on dit, à l'assemblée par exemple, après qu'il finit de prêcher, face à face, je lui lance des flèches spirituellement. Mais à certains pasteurs, je prends quelque chose qui l'appartient et je vais ça dans le monde spirituel. Et ces déesses le tuent. Et le tuent. Et c'est comme ça. Je me souviens du nom 20 pasteurs que j'ai tués. Et c'était comme ça ma vie. Jusqu'à ce que je suis arrivé en classe de 3e. Et j'ai présenté le BPC. Ça n'a pas marché. Et je vais souligner que lorsque cette déesse avait dit qu'elle et puis moi, nous sommes mariés, elle avait aussi dit que je n'allais point reçu. Je n'allais point avoir les choses matérielles, comme des hommes pourraient avoir des voitures, des maisons, tout ça. Elle disait que même à l'école que je partais, c'est comme je partais à l'école parce que j'ai une mission au sein de l'école. Sinon, je ne vais pas à l'école pour m'acquérir des diplômes. Et c'était comme ça. Je suis arrivé en classe de 3e. Lorsque je suis arrivé en classe de 3e, j'ai présenté le BPC. C'était en 2019-2020. J'ai présenté le BPC et ça n'a pas marché. Et c'est dit même avant que je parte en une classe supérieure, c'est elle qui me dit cette année, tu iras en classe supérieure. Et ce jour, elle me dit ça, c'est comme elle était contente et c'était un cadeau qu'elle me fait. Ma vie était manipulée par cette déesse. Et en tout cas, la sorcellerie a envoyé la misère de ma famille. Lorsqu'il m'avait demandé de le monde spirituel devant ma famille et je ne l'ai pas fait, mais moi je m'étais rassuré que la misère demeurait dans ma famille. Et j'avais commencé à bloquer certaines choses qu'on faisait dans ma famille comme du bien. Par exemple, lorsque je voyais une personne qui est en train d'avancer dans ses études ou bien en train de faire un projet, je me rassurais que ce projet tombait à l'eau. Et mon papa même, c'était lui-même, j'avais eu de la haine avec lui. Parce que après que j'ai grandi, personne de ma famille ne savait que j'étais un sorcier. Donc un jour, dans les causeries, ma maman parlait. Et elle avait commencé à expliquer comment mon papa, en tout cas, la maltraitait. Mais elle ne savait pas que j'avais entendu.
Donc, tout ça, mais j'avais gardé mais la haine même contre mon papa. Mon papa, d'une manière spirituelle, j'avais enlevé son âme et j'ai lié à un bois. Et j'avais dit qu'il n'allait point réussir. Et c'était moi qui me rassurais, en tout cas, c'était moi qui contrôlais sa vie. Il veut dire, par exemple, lorsqu'il travaillait et la fin du mois, il devait partir prendre son salaire. Il arrivait à la banque, lorsqu'il retirait son argent, d'une manière spirituelle, je mettais le trou dans son bras. Et lorsqu'il prenait l'argent, spirituellement, l'argent est venu chez moi. Mais lui pouvait voir l'argent dans sa main. Mais j'avais déjà pris ça. Et lorsqu'il arrive à la maison, il ne voit plus l'argent. Ou bien quelques temps après, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais tout l'argent est fini. Dans les villages, je l'avais en tout cas humilié. J'avais fait de sorte qu'en tout cas, il soit une personne méprisée. Et même, comme on dit, mes frères, tous ceux-là, j'avais bloqué leur école. J'avais dit qu'en tout cas, personne de ma famille allait réussir. Et tout ce qu'on faisait de ma famille, comme en tout cas le bien, j'étais celui-là qui était devant et qui cachait tout, qui mettait les désordres partout. Personnellement, la sorcellerie a été un obstacle pour moi-même. Parce que beaucoup de choses, déjà même au niveau même de l'école, des personnes avec qui j'avais commencé la classe de CP1, il y a d'autres aujourd'hui, ils sont à l'université. Et d'autres mecs qui veulent travailler ont déjà commencé à travailler. J'ai pratiquement 22 ans, mais je n'ai pas encore le BPC. La sorcellerie même a fait de moi une personne en tout cas qui n'existe pas. Étant au village, en 2019, lorsque j'ai présenté le BPC, ça n'a pas marché. Ma maman étant ici à Abidjan, elle m'a appelé depuis le village. Et elle a demandé que je vienne ici à Abidjan. Elle disait que depuis ici au village, je n'étudiais pas parce qu'il n'y a personne là-bas pour me surveiller. Donc de venir ici à Abidjan, auprès d'elle, j'aurais peur d'elle et j'allais étudier pour prendre mes études au sérieux. Et c'est comme ça que je suis venu à Abidjan. Et lorsque je suis arrivé à Abidjan, dans la cour où on était, il y avait un frère de la CMCI qui habitait cette cour. Et quelques temps après, un jour, je me souvenais que ma maman m'a appelé et elle m'a fait asseoir. Elle avait commencé à me parler avec les larmes aux yeux. Elle disait, qu'est-ce que tu vas réussir, tu vas m'enlever dans la souffrance. Mais ma maman ne savait pas que j'étais un sorcier et je n'allais pas réussir. Et en tout cas, lorsqu'elle avait commencé à me dire ça avec les larmes aux yeux, c'est ça pour la première fois, je me suis senti, j'ai senti la tristesse dans mon cœur. Et ces paroles m'avaient touché. Et je suis sorti de la chambre, je me suis assis devant la porte. Et c'est ça, le frère, il passait et il m'a vu. Il m'a vu, il était assis, triste, il s'approchait de moi. Et il m'a d'abord salué, il a demandé est-ce que je fais partie des habitants de la cour. Je lui ai dit non. Et je lui ai dit oui. Mais il dit en tout cas, lui ne m'a jamais vu. Il dit j'étais au village, mais je suis arrivé il n'y a pas trop longtemps. Et c'est comme ça, le frère
a dit après de chercher à le voir parce qu'il avait un cadeau à me donner. Et je m'attendais à des choses matérielles. Et lorsque le frère est parti, en mettant cette déesse, elle m'a apparu. Lorsqu'elle venait, si j'étais là où je me trouvais, même si je suis à la maison, mais lorsqu'elle venait physiquement, mais j'étais le seul à la voir. Et lorsqu'elle venait dans le lieu où on est, même si je suis à la maison, mais le lieu s'est transformé en l'eau. C'est comme j'étais au milieu de l'eau. Mais j'étais le seul à voir ces choses. Et elle est venue, elle disait que de ne point répondre à l'appel du frère. Et elle est partie. Comme nous a été dit dans le monde la Sénégal, de ne pas désobéir. Et en tout cas, j'avais peur de la désobéir. Et je ne suis pas parti voir le frère. Quelques jours après, le frère est venu. Il dit, mais pourquoi m'appeler? Je ne suis pas parti. J'ai eu des choses à lui dire. Le frère a dit non, de chercher à le voir. Parce qu'il a une chose très importante à me donner. Il a un grand cadeau à me donner. Et lorsqu'il est parti, cette déesse est revenue. Elle dit que si je partais, si jamais je pars, je vais voir ce qu'elle va me faire. Et j'avais peur. Mais j'avais commencé à me poser des questions. Il dit, mais qu'est-ce que ce type a? Et il m'appelle, moi qui suis chargé à tuer les gens. Et mais cette déesse me dit de ne pas répondre à son appel. Et en tout cas, il avait commencé à me poser des questions. Et j'ai dit, je vais partir seulement entendre ce qu'il a me dit. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais je ne savais pas en tout cas qu'est-ce qui m'avait pris. Et désobéir, c'était ma première fois que j'avais désobéi à cette déesse. Et lorsque je suis parti chez le frère était dans la maison et il a tapé à sa porte, il a demandé que j'entre. Et je suis rentré. Il m'a donné à soi, il a demandé de l'eau, tout. Et maintenant, le frère avait commencé à me parler. Le frère disait que le cadeau pour lequel il m'appelait depuis longtemps, ce cadeau-là, c'était Jésus-Christ. Et en tout cas, lorsqu'il a dit cela, j'étais touché. Et sinon, Jésus-Christ l'a prononcé même. Quelque chose avait commencé à remuer à l'intérieur de moi. Il faut dire une personne qui vit dans le péché et qui n'avait jamais rencontré Jésus-Christ. Lorsqu'il prononce le nom de Jésus-Christ, devient un sorcier, ça n'a pas d'effet. Dans des églises que je rentrais, les gens prononçaient le nom de Jésus-Christ, ils priaient au nom de Jésus-Christ. Mais à cause de ce qu'ils n'avaient jamais rencontré Jésus-Christ, à cause de ce qu'ils vivaient dans le péché, ils étaient dans le péché, ça ne pouvait rien me faire et je pouvais opérer dans cette église comme je pouvais. Mais ce frère, lorsqu'il a dit le cadeau que j'avais donné, c'est le cadeau de Jésus-Christ. J'avais quelque chose qui avait commencé à remuer à moi et je me suis mis dans une colère. Et le frère a su me maîtriser. Et le frère m'a prêché l'évangile de la repentance. Mais je n'avais pas dit au frère qui j'étais. Le frère m'a prêché l'évangile de la repentance. Il m'a prêché l'évangile. Et en tout cas, j'avais commencé à raisonner, à être orgueilleux. Un sorcier ne peut jamais admettre facilement qu'il est un sorcier. Ou bien détourner même son identité. Qui il est vraiment. Et j'étais orgueilleux. Il faut dire dans la communauté que je fréquentais, la dernière communauté que j'étais avant de venir ici à Abidjan, je m'étais déjà baptisé là-bas même, étant même sorcier. Lorsque les frères avaient commencé à me prêcher l'évangile, j'avais commencé à raisonner. Je leur ai dit, je me suis déjà baptisé, je suis déjà un enfant de Dieu, donc je ne peux pas. C'est quand il dit là, moi je connais ça déjà. Mais les frères avaient commencé à penser que la main que lui me voit, j'ai besoin de Jésus-Christ. Je dois donner ma vie à Jésus-Christ. Et en tout cas, il n'était pas facile que j'admettais. Et le frère, dans la semaine dans laquelle il m'a prêché l'évangile, le dimanche qui venait, il a dit qu'il allait m'inviter à l'église. Et je lui ai dit que ça ne serait pas possible. Le dimanche prochain, je serai avec lui. Et en tout cas, lorsqu'il s'est venu à la maison,
J'ai dit, elle s'est revenue dans une colère. Pourquoi je suis parti les voir? Je lui ai dit qu'il m'était donné de tuer les hommes. C'était une partie, ma tâche que je tentais d'accomplir. Et cette dia, ça avait dit que si je repartais encore le voir, elle allait me tuer. Ça sera la mort pour moi. Non, elle a dit que si je partais le voir, je vais voir ce qu'elle allait me faire. Et c'est comme ça, elle est repartie. Le dimanche qui a suivi, le frère est venu me chercher. En tout cas, je l'ai mis dans des choses et je ne suis pas parti avec lui. Donc, chaque dimanche, le frère venait. Chaque dimanche, le frère venait. Et un jour, il est venu. Il dit que quand le dimanche, il m'invite dans son église et il s'est occupé d'aller dans mon église. Il va m'inviter au temple. Le temple de la CMCI qui est à Djamé. Et je vais venir en tout cas voir vraiment qu'ils sont au sérieux. Et en tout cas, lorsqu'elle est partie, cette dia s'est revenue encore. Et en ce moment, j'étais oppressé. Elle dit, si je partais, j'allais voir ce qui, en tout cas, elle allait me faire. Et c'est comme ça, je ne suis pas parti. Le premier mardi, le frère est venu. Je l'ai mis dans des choses. J'ai eu des choses à lui dire. Et je ne suis pas parti. Et le deuxième mardi qui a suivi de la deuxième semaine, le frère lui-même n'est pas venu, mais il a envoyé un autre frère venir me chercher. Et j'ai dit que je vais venir voir. En tout cas, parce que je suis même aussi chargé à ramasser les églises, je vais venir voir. De quoi, en tout cas, ces derniers me parlent. Et c'est comme ça. Nous sommes venus ensemble. Et lorsque nous sommes arrivés au temple, et nous avons franchi le premier portail et nous sommes entrés dans la cour du temple. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Dans tous les églises que je parcourais, dans tous les églises que j'ai renversées, dont même je tuais les pasteurs, je n'avais jamais vu. J'ai vu un grand feu qui s'est levé et qui entourait tous les temples et qui s'allumait plus haut que les temples. Et lorsque j'étais entré dans les temples, il y avait la lumière, je voyais la lumière célestiale, la lumière brillait fort que le soleil. Et c'est arrivé au temps de la louange. Lorsque les semaines avaient commencé de louer Dieu, la lumière brillait de plus en plus fort. Et puis le feu s'allumait de plus en plus fort. Et en tout cas, lorsque j'ai regardé dans les temples, la majorité des personnes qui étaient dans les temples étaient en blanc. Mais quelques-uns étaient en noir. Cela veut dire qu'ils viennent le péché. Il y a quelques-uns aussi, leurs robes ne projetaient pas la lumière. Mais la majorité des personnes étaient en blanc et la robe projetait, en tout cas, la lumière. Et ces jours-là, j'avais commencé, en tout cas, j'avais commencé à résister à ne pas avoir une mauvaise pensée. Et la puissance que j'avais vue ces jours-là, si j'avais une mauvaise pensée, genre comme je voulais attaquer l'église, je serais frappé même. Et en tout cas, j'avais commencé à résister. Mais c'est après ma conversion que j'ai vu que c'était la grâce de Dieu même. Parce que je ne suis pas parti attaquer les temples. Et c'est Dieu qui m'a envoyé là pour me délivrer vraiment. C'est pour ça qu'elle a pu m'accepter dans sa gloire. Et en tout cas, je suis parti m'asseoir. Le pasteur, lorsqu'il a fini de prêcher, il a lancé l'appel. Il dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Et j'étais assis là dans ma chaise. La déesse ne pouvait pas entrer, mais j'entendais sa voix. Elle me parlait et j'entendais. Elle me disait de sortir de là. Et pendant que, en tout cas, les gens partaient, les gens montaient. Et j'étais assis. Mais ces jours-là, Dieu a conduit le leader à insister. Et en tout cas, il a beaucoup insisté. Il dit, il y a une personne qui donne sa vie à Jésus. Et en tout cas, j'ai reçu une force qui m'a levé de ma chaise. Et je suis monté sur l'estrade. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et après que les patients ont pris mon nom,
Le frère avec qui je suis parti au temple, il est venu me chercher, nous sommes entrés à la maison. Et lorsque nous sommes entrés, ces déesses avaient commencé à me persécuter. Elle avait dit que je l'ai désobéi. Ça serait la mort pour moi. Et j'avais peur. Et tellement que j'avais peur, même j'étais parti. C'est ce jour-là que même ma maman a su que son fils était sorcier. J'étais parti vers ma maman, je lui ai dit ce que j'étais vraiment. Lorsqu'il a commencé à dire à maman que j'étais un sorcier, ma maman avait commencé à couler des larmes. Et elle disait qu'elle ne croyait pas. J'avais commencé à lui montrer que c'était une preuve. Et lorsqu'en tout cas j'avais commencé à lui montrer que c'était une preuve, et elle a commencé à crier et elle pleurait. Et en tout cas, les frères ne m'avaient pas laissé. À chaque fois, le frère venait, il disait que je dois faire la repentance. Ils ont fait mon baptême et mon brisement des liens. Mais j'ai résisté à chaque fois. J'ai résisté à chaque fois. À cause de cette déesse, j'avais peur de ce qu'elle allait me faire. Et je me souviens, un jour, je dormais et j'ai fait un songe. Dans le songe, c'était dans la journée. Dans le songe, comme j'étais mort et je partais quelque part. Et lorsque je partais, il y avait deux voix qui étaient au devant de moi. L'autre voix qui partait à droite et l'autre voix qui partait à gauche. Et j'ai pris la voie qui partait à droite. Et pendant que je partais, pendant que j'ai emprunté la voie qui partait à droite, et j'avais commencé à partir, il y a une personne qui était arrêtée à la voie qui était à gauche et qui m'a interpellé rapidement. Il dit que non, c'est pas là-bas il doit partir. Il doit prendre la voie qui partait à gauche. Et j'ai pris cette voie-là et je partais. Et pendant que je partais, j'ai vu une grande porte qui s'est ouverte au-devant de moi. Et à travers cette porte, je voyais le feu qui s'allumait. Et dans les songes, j'avais compris que je partais en enfer. Et automatiquement, je me suis réveillé du songe. Et lorsque je me suis réveillé du songe, il y avait une voix qui me parlait. Et cette voix me disait, Norbert, dans la sorcellerie, lorsque vous planifiez tuer une personne, et cette personne donne sa vie à Jésus-Christ, avant le jour que vous avez planifié tuer cette personne. Et lorsque vous arrivez encore à tuer cette personne. Et je me suis répondu, j'ai dit non. Et la voix m'a dit, va avec mes enfants, je suis avec toi. Et après cette voix, automatiquement, mon téléphone sonnait et c'était le frère qui m'appelait. Et j'ai décroché. C'était le premier jour, j'ai dit au frère ce que j'étais. Et lorsque j'ai décroché, le frère m'a dit, ma repentance, ça c'est comment? Et je lui ai dit, oui, j'accepte la repentance. Mais d'abord, j'ai quelque chose à lui dire. Et le frère est venu avec un autre frère qui s'appelle Carlos. Ils étaient venus à la maison, chez moi à la maison. Et c'est le premier jour que j'ai dit au frère que j'étais un sorcier. Et j'étais aussi un homosexuel. Et le frère a dit, si je fais ma repentance et je me baptise, je serai délivré. Et ces jours-là, j'avais accepté ma repentance. Le frère m'a conduit à la repentance. Donc le frère a demandé que je fasse mon cahier de repentance. Et un autre jour, le frère est parti, le frère m'a conduit à la repentance. Et après que le frère m'a conduit à la repentance, le frère a dit maintenant que je dois faire mon baptême. Et aussi j'ai accepté le baptême. Le jour de mon baptême, lorsque je partais aux eaux du baptême, cette déesse a apparu en route. Et j'étais le seul à la voir. J'étais même avec les frères. Mais elle m'a apparu, j'étais le seul à la voir. Elle avait commencé à me parler. Elle dit que si je ne me retournais pas, elle allait me frapper là de mort même. Et j'avais peur. Et j'ai dit aux frères que je vais d'abord appeler mes parents. Ce sont des choses que j'avais utilisées pour pouvoir m'échapper d'eux. Et ces jours-là, ils n'ont pas fait mon baptême. Et c'est un autre jour. En tout cas, le même son que j'ai venu, le même son que j'avais fait. Et comme ce son, j'ai venu encore dans mon esprit. Et j'ai accepté à faire mon baptême.
Je me suis baptisé le 18 avril 2021. Et après mon baptême, les frères m'ont mis dans un jeûne de 3 jours complets. Ils ont dit, mon frère, ma délivrance, mon brisement des liens. Et le 3e jour, c'était un dimanche. Les frères m'ont rendu le ministère du brisement des liens. Le jour même de mon brisement des liens, dans la chambre, dans la salle où on était, les esprits étaient devant la porte et me disaient que je les ai désobéis. Lorsque je vais sortir de là, je vais venir, je vais voir ce qu'ils allaient me faire. Et lorsque les frères ont fini de prier pour moi, le pasteur maintenant devait venir me bénir. Et les frères ont demandé que j'attends le pasteur qui vient me bénir. Et lorsque le pasteur est venu, et il a commencé à prier pour moi, et il a versé l'huile sur ma tête. Et il m'a béni, mes yeux spirituels étaient totalement fermés. Et j'avais vu que j'étais délivré. En tout cas, je n'avais plus de pouvoir et je ne voyais plus spirituellement. Et je ne pouvais plus sortir de mon corps. Et ces mauvaises envies que j'avais envers les hommes, à les désirer comme les femmes, je n'avais plus ces envies. Et depuis ce jour, j'étais totalement délivré. Je vais dire merci à Dieu parce que aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Après cette délivrance, en tout cas, ma vie n'a plus été la même. Cet esprit qui était en moi, qui m'amenait à faire ces mauvaises pratiques, depuis ce jour de ma délivrance, en tout cas, je ne l'ai plus jamais vu. Et toutes ces mauvaises pratiques que je faisais, tous ces désirs que j'avais, je n'avais plus. En tout cas, je ne ressentais plus ces désirs. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi un évangéliste. J'ai un disciple et en tout cas, je partage l'évangile. Je prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, je poursuis les études et je sens la paix autour de moi. Je sens la paix, je sens que j'étais effectivement, je suis une personne en tout cas transformée. Et je vais dire à celui ou celle qui m'écoute, si ta vie est pareille à celle que j'avais auparavant, sache que Jésus peut te délivrer. Si tu viens à Jésus, il peut te délivrer comme il a fait pour moi. Quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le nombre de personnes que tu as tuées, moi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne pouvais pas m'asseoir ici en train de témoigner les bienfaits de Dieu. Mais si Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. De retour sur le plateau, Pasteur Traillé, waouh, un jeune avec un visage très innocent, mais qui était aussi plongé dans la sorcellerie. Mais il a été délivré par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Commentaire? Je peux dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui et il continuera de le faire demain. Il faut dire que la sorcellerie est le nœud du problème des hommes. Et comme le docteur Meunier Boniface, pasteur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, leader de notre œuvre en Côte d'Ivoire, l'a toujours dit, le diable procède par des envoûtements pour établir des liens malsains et étendre le royaume de Satan dans des vies humaines. Dans son livre, Le brisement des liens malsains des familles et autres liens. Et je pense que c'était le cas de ce jeune homme le diable a utilisé sa grand-mère. C'est ça. Sa grand-mère qui lui a dit de faire des choses et tout innocent, il s'est mis dedans et se retrouve en train d'être un sorcier. C'est comme ça. Les mêmes hommes que Jésus utilise pour faire son œuvre, ce sont toujours les mêmes hommes aussi que le diable convoite avec le Seigneur pour atteindre ses objectifs. Waouh. Et ce jeune homme a vraiment souffert, il a aussi détruit plusieurs vies. En effet. Plusieurs vies ont été détruites et sûrement le Seigneur lui a pardonné, on en parlera tout à l'heure. Mais déjà, il y a, je pourrais dire, deux catégories de personnes.
La première catégorie ne croit pas du tout en la sorcellerie. Néglige même parfois les conséquences néfastes de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui négligent, qui ne croient pas du tout en l'existence même de la sorcellerie? Et ça, surtout, c'est la première catégorie. Je pourrais dire, ignorer l'existence de la sorcellerie, je pourrais dire c'est ignorer l'existence du diable. Ou du moins, c'est méconnaître les méthodes de travail de Satan. Sinon, le diable, comme le docteur Miye Boniface l'a dit dans son livre, la sorcellerie est le corps du diable. Et le diable existe. Et la sorcellerie existe. De même, l'Église est le corps du Christ. Donc voici les deux corps qui sont opposés, qui s'affrontent. C'est ça. Et ça, c'est vrai, parce qu'il y avait un frère dans la cour de Cambou, notre témoin, qui voulait lui prêcher l'évangile. Et quand il essayait de lui parler de Jésus, il y avait toujours un esprit qui le visitait. La déesse. La déesse, et qui lui disait, ne va plus écouter cette personne. C'est ça. Deux corps pratiquement opposés. Voilà. Et la déesse savait que si Cambou rentrait en contact avec le frère, l'enfant de Dieu, le petit frère de Jésus-Christ, sa vie allait changer. Donc du coup, il fallait tout faire pour empêcher Cambou, son sang, de rentrer en contact avec ce frère, ce chrétien. Oui, ça c'est la réponse à la première catégorie. La sorcellerie est une réalité. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est cette catégorie de ceux qui se disent qu'il est possible pour des sorciers d'être délivrés. Et surtout vu la manière dont le diable oppresse, vu aussi les choses que les sorciers arrivent à réaliser, elles se disent qu'il est pratiquement impossible pour un sorcier d'être délivré. Au regard du témoignage de notre frère, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes? Oui, j'ai entendu certaines personnes dire ce genre de paroles, mais je dis que c'est pas vrai. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix du Calvaire, ressuscité le 3e jour et qui est monté au ciel et qui a dit, quand le Fils sera élevé, il attirera tous les hommes à lui, est capable de délivrer n'importe quelle situation dans laquelle un individu se trouve. Surtout esclave de Satan, Jésus peut le délivrer et Jésus est là pour le délivrer. Donc, le Seigneur Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit l'envoûtement, le sorcier doit seulement être vrai. Quelle que soit la situation dans laquelle la personne se trouve, Jésus est capable de délivrer n'importe quel envoûtement dont est victime un individu. Oui, ça c'est une question cruciale. Il y a quand même plusieurs familles dans lesquelles soit le père ou la mère, le couple constate que l'enfant pratique la sorcellerie à travers des actes, et même il y a des enfants qui avouent et ses parents sont désespérés. D'autres même vont déposer l'enfant au village se disant que si cet enfant reste toujours dans la maison, il va nous détruire ou du moins nous tuer. Elles croient à la sorcellerie et se disent, est-ce que cet enfant peut être délivré? Quel traitement faut-il accorder? Quelle solution pour ce cas d'espèce? Merci beaucoup. S'éloigner ou bien se séparer d'un enfant qui pratique la sorcellerie, soit l'envoyer au village ou bien le laisser dans la rue, n'est pas la solution. La sorcellerie, c'est une notion spirituelle. Ce n'est pas parce que tu t'es séparé de lui qu'il ne peut pas venir opérer dans ta maison. Même si tu es aux États-Unis, en Europe, quel que soit le lieu où tu te trouves, le sorcier peut opérer là-bas. La solution, c'est de manifester l'amour vis-à-vis de cet enfant. Le mettre en confiance pour dire, Jésus peut le délivrer. Il suffit seulement de renoncer à tout ce qu'on lui a promis de l'autre côté et de croire que Jésus est la solution à son problème. Si l'enfant est en confiance
Si l'enfant a retrouvé l'amour de ses parents pour dire, ah mais mes parents sont gentils, mes parents sont en train de m'aider pour trouver la solution, l'enfant va retrouver la joie d'exposer ce qu'on lui avait dit de ne jamais dire. Parce que la sorcellerie, il y a un secret. On dit aux sorciers, n'expose jamais ou ne dis jamais le secret. Je vous cite un exemple. Il y a eu un enfant que nous avons reçu ici. Voici ce qu'il nous a raconté. Quand ses parents ont découvert qu'il était un sorcier, tous les jours, presque à la maison, quand il y avait un objet qui se gâte, et qu'est-ce que les gens faisaient? Soit on le privait de la nourriture, soit on le frappait, soit on l'empêchait de dormir même à la maison. Voici ce qu'il a dit. Le jour où il sait qu'on doit le frapper, ou bien à l'instant où il voit la chicotte dans la main de son père, il prend le corps spirituellement d'une de ses soeurs ou bien d'un de ses frères. C'est-à-dire que tous les coups qu'il reçoit là, c'est le corps de quelqu'un d'autre sur lequel on tape le coup. Donc les petits cris ou bien les semblants de cris qu'il fait ici, les gens auront l'impression que oui, ils sont en train de le frapper. Or, en réalité, ce n'est pas lui. Il a déjà donné, voilà, transformé. Waouh, donc ce n'est pas en utilisant la chicotte Voilà. ou des méthodes agressives qu'on peut libérer ou délivrer un sorcier. Et surtout, vous avez évoqué l'amour, parce qu'il y a certains qui se disent, ce sorcier ou cet enfant m'a détruit. Pratiquer l'amour, c'est quand même quelque chose de difficile. Hein? C'est difficile parce que quand tu vois de la manière dont les sorciers opèrent, c'est ça qui arrive des fois certaines personnes à dévier. Sinon, nous avons eu à traiter beaucoup de cas où il fallait manifester l'amour pour que ces enfants soient délivrés. Il y a eu un petit dont la maman, dans la région d'Oumé, précisément à Oumé, dans notre communauté. Les parents sont à la CMCI, mais le petit, comme sa maman manifestait beaucoup l'amour pour son petit frère, pris de jalousie, il a tué son petit frère. Et il a avoué après que c'est lui qui était à la base de la mort de son petit frère. Un mal de tête, un soir comme ça, l'enfant dit à sa mère, « Maman, j'ai mal. » Ils ont essayé d'acheter les paracétamol, ils ont donné à l'enfant, il allait dormir, allez, il est parti. Un mal de tête d'un seul jour. Donc, cet enfant, les frères ont essayé, vraiment c'était difficile, puisqu'ils ne coopéraient pas. Les frères ont essayé avec des méthodes, vraiment une manière de le réprimander, s'il ne dit pas, bon. Quand sa maman est rentrée en contact avec moi, et nous avons partagé au pasteur, il a dit de prendre le dossier en main, et naturellement. Quand nous avons pris le dossier, mais j'ai pris le petit comme d'abord mon ami. Et je lui faisais des petits cadeaux et autres. Et je lui ai fait comprendre la différence entre Jésus et Satan. Comment Jésus est amour et comment Satan est agressif, comment Satan est méchant. Et l'enfant, je l'ai mis en confiance. Donc quand il a gagné la confiance, ma confiance, quand il savait que oui, il y a un tonton qui l'aimait, c'est comme ça un matin, il est venu me dire, tonton, je vais te parler. Et il a exposé tout ce qu'on lui avait dit et qu'il ne devrait pas dire à quelqu'un, le secret. C'est à partir de là qu'il a dit tous les membres de la confrérie et qu'il a dit le nom de leur chef, chose qu'il avait refusée quand il était à Oumé. Et nous avons fait son brisement des liens, malsains des familles et autres liens. Après le brisement des liens, il fait un rêve dans lequel les membres de la confrérie sont venus. Pourquoi tu nous as exposés? Et ce jour-là, il a dit au nom de Jésus, je vous disperse. J'ai dit, un feu est descendu dans le camp. Alléluia. Et allez, le feu les a consumés et il s'est réveillé ici. Depuis ce jour, l'enfant a été authentiquement délivré. Le mariage de sa mère était bloqué parce que c'est lui qui était le mari de sa mère. Après ça, il a demandé pardon à sa mère physiquement maintenant pour dire que je t'ai fait beaucoup de tort, pardonne-moi. Il a essayé, il a restitué. Et je vous dis, où je suis là, sa mère s'est mariée aujourd'hui. Alléluia. Donc
Donc un facteur clé pour la délivrance des sorciers, c'est le fait d'avouer ce qu'ils appellent le secret. C'est ça. Et revenons sur un détail important du témoignage de Kambou Sanson. Il a avoué, c'est par l'effet d'un envoûtement ou d'une possession démoniaque qu'il a commencé à s'intéresser à l'homosexualité. Il y a sûrement lieu d'élever l'équivoque sur ce cachet biologique que plusieurs y mettent sur l'homosexualité. N'est-ce pas, pasteur? Oui, parce que je vous dis que c'est un démon qui travaille derrière l'homosexualité. C'est un démon. Et ce démon est au service du diable. Donc, mettre ça sur le fait de la biologie, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Parce que l'homosexualité, c'est un comportement qui n'honore pas la société. Nous, en criminologie, on appelle ça la déviance. Ce sont des comportements déviants. Et ces genres de comportements constituent un crime contre l'humanité, contre la société. Donc, mettre ça dans un domaine, classer ça dans un domaine de la biologie, c'est comme caresser le crime, caresser un mal. Et on ne peut pas caresser un mal. Et surtout dans le cas de Kambou, il disait qu'il y avait un esprit qui lui disait et qui lui parlait à cet effet. Il s'intéressait à un jeune, ce jeune il a même dit qu'il regardait droit dans les yeux certains, et à partir de ce regard, ces personnes ont commencé déjà à s'intéresser à lui, à l'homosexualité. Oui, oui, et ce que il a encore dit, il dit bien, la déesse a dit, ou bien l'esprit qui travaillait avec lui a dit, je vais t'envoyer à une étape supérieure, c'est-à-dire tu ne vas plus coucher avec les femmes, mais tu vas aller maintenant coucher avec les hommes. Et pendant qu'il n'aimait pas cette pratique, elle a dû communiquer, la déesse a dû communiquer un démon qui lui permettait d'aimer maintenant l'homosexualité. C'est à partir de là qu'il a commencé à désirer la chose. Alors, un démon qu'on communique à quelqu'un qui commence à aimer la chose, est-ce que ça, c'est la biologie? C'est démoniaque. Ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. Lui-même, il disait que volontairement, il n'aime pas du tout ça. C'est ça. Donc, il y a lieu pour toutes ces personnes qui se sentent attirées par le même sexe. Cela est le produit ou l'effet des démons, d'une possession démoniaque. Elles ont donc besoin de délivrance. Naturellement, oui. D'accord, merci pasteur. Et là, nous poursuivons avec sûrement la dernière question. Avec tous ces dégâts commis par Kambou Sanson, ce texte sorcier, ou du moins quand il pratiquait la sorcellerie, avec tous ces dégâts commis, ces destructions, ces vies humaines emportées si tôt, son voisin de classe, premier dégât qu'il avait même déjà cité, avec toutes ces atrocités, il y a quand même lieu parfois de se poser la question pour un sorcier, est-ce que je peux être pardonné? Est-ce que je peux ressentir le pardon venant de Dieu? Un message sûrement aussi à toutes ces personnes. Je peux dire, c'est possible. Jésus est mort pour ça. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, quand tu es fatigué, quand tu es chargé, c'est vers qui tu déposes ce fardeau. C'est Jésus. Et Jésus est la solution. Donc, il n'y a pas une situation qui dépasse le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à toutes ces personnes, je peux dire, venez à Jésus, il est la solution. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pourquoi il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si tu as la foi et que tu crois en ce Jésus, il peut te délivrer. Merci beaucoup, pasteur Traillé. Vous avez déjà emboîté le pas à main. Nous vous donnons encore l'opportunité de vous adresser à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Il y a ceux qui sont des sorciers, il y a ceux qui sont les victimes des sorciers, il y a aussi ceux
qui sont dans la sorcellerie de façon passive, d'autres de façon active. Il y a toute une catégorie de personnes, mais nous savons bien au regard, en écoutant ce que vous avez dit, que la sorcellerie est une affaire de la société. Il y a beaucoup de dégâts causés. On a quand même besoin d'entendre, ou du moins ces téléspectateurs ont quand même besoin d'entendre un message d'espoir. Qu'est-ce que Jésus leur donne? Qu'est-ce que Jésus leur propose? Vous regardez tout droit la caméra là et vous adressez. Merci beaucoup. La solution est très simple. Chers amis et chers frères, je pense qu'il faut accepter de donner ta vie à Jésus. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, comment on donne la vie à Jésus? On donne la vie à Jésus en faisant la vraie repentance. La repentance a 4 étapes. La première étape, 4 étapes fondamentales. Où il y a la reconnaissance du péché. Il y a la confession. Il y a le vœu, l'engagement de ne plus recommencer. Et enfin, la dernière étape, il y a la restitution. Si tu remplis ces 4 étapes, je te dis la vérité, Dieu va te pardonner quel que soit le péché que tu auras commis. Que ce soit le péché en acte, que ce soit le péché en parole, que ce soit le péché en action ou en pensée, je te dis la vérité, le Seigneur Jésus-Christ va te délivrer. Dans le passage de Luc 1, à partir du verset 68 jusqu'au verset 75, mais je vais parler du verset 74 au verset 75, il est écrit, et je cite, « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » La délivrance ou le servir commence après la délivrance. Et la raison pour laquelle nous sommes vivants, Jésus nous a créés, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer, c'est pour nous consacrer à lui. Donc c'est possible. Tout est possible. Ne perds pas espoir. Tout est possible. Donne seulement ta vie à Jésus à travers les 4 étapes que je viens de citer. Et comment tu vas le servir? Intègre la communauté. Et naturellement, quelqu'un a dit, on ne montre pas son village avec sa main gauche. Intègre la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous allons servir le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Merci. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Mais il y a une autre chose, en rentrant ici dans ce studio, en main, un livre, Le brisement des liens malsains de famille et autres. Quand vous en parlez tout à l'heure, lorsque vous abordez le témoignage de ce petit enfant possédé par la sorcellerie, il y a encore le brisement des liens malsains qui est ressorti. Juste un mot sur ce livre. Merci. Ce livre, C'est ça, vous pouvez reprendre. voilà, que je tiens ici, est le livre écrit par le docteur Meunier Boniface, pasteur et leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Il est pratiquement le best-seller de tous ses livres. C'est la solution à la sorcellerie. C'est vrai, il faut donner ta vie à Jésus. Après avoir fini de donner ta vie à Jésus à travers la vraie repentance, Jésus a donné le pouvoir à l'Église de délivrer les captifs. Ça, c'est la mission maintenant de l'Église. Et nous sommes les membres de l'Église. Et Dieu a communiqué la sagesse à son Fils pour mettre ce livre sur le marché. Il a écrit et ce livre est sur le marché. Voici la solution. Si tu viens te délivrer, donne ta vie à Jésus et nous allons briser tous tes liens malsains et Jésus va te délivrer authentiquement. Merci. Merci beaucoup. Donc cela contribue non seulement à la délivrance des hommes qui pratiquent la sorcellerie, mais aussi ceux qui sont victimes de la sorcellerie.
C'est fait. Merci beaucoup, Pasteur Traillé. Je précise que c'est un livre disponible à la librairie de la CNCI Côte d'Ivoire, ici au siège à Djamé. Vous pouvez donc l'avoir. Il suffit tout simplement de nous contacter sur ces différents contacts qui s'affichent en ce moment au bas de vos écrans pour vous en procurer et nous pourrons donc vous aider. Encore une fois de plus, Pasteur Traillé, merci pour ces éclaircissements, cette intervention, ces analyses qui sûrement ont béni plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment. Sûrement, une autre fois, l'occasion encore sera donnée pour nous, ça sera toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, je vous remercie. Et c'est ici que prend fin ce numéro de Vie transformée qui relate l'histoire de Kandou Sanson, délivré authentiquement de la sorcellerie et de l'homosexualité à partir du commentaire fait par le pasteur Traillé Ernest, notre consultant pour ce numéro. Nous pouvons donc retenir qu'il est possible d'être délivré de la sorcellerie. Pour tous ceux ou celles qui ont des enfants qui pratiquent la sorcellerie, il y a donc un message d'espoir qui a été lancé. C'est lui de donner l'amour, de transmettre la confiance en cet enfant. Il ne s'agit donc pas de l'abandonner, mais surtout le conduire à Jésus-Christ, et le mettre en confiance pour qu'il avoue tout ce qu'il a fait à l'issue de la repentance et du brisement des liens. Cet enfant va donc embrasser la délivrance de façon totale. Pour tous ceux ou celles aussi qui sont victimes des œuvres de la sorcellerie, il suffit d'accepter Jésus-Christ, la sécurité pour notre vie. Ce Jésus qui va nous permettre non seulement de nous repentir de nos péchés, mais aussi de bénéficier du ministère du brisement des liens, malsains de famille et autres, je précise, qui est gratuit. Nous devons donc aussi retenir que derrière l'homosexualité se trouvent des démons, des esprits méchants, coriaces, qui travaillent pour le compte de Satan. Il est donc possible, si tu te sens attiré par le même sexe, sache que tu as besoin aussi de délivrance, comme nous disait le pasteur Traillé sur ce plateau. Merci donc d'avoir suivi Vie transformée et nous nous donnons donc rendez-vous pour un prochain numéro sûrement demain. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur soit sur vous.